Mesdames et messieurs, bonsoir. Édition spéciale ce soir. L'opération est en cours à Saint-Louis pour déblayer la RP1. Les premiers engins de la mairie du Mont-d'Or ont commencé à déblayer les carcasses de voitures brûlées. Vous le voyez, ils ont démarré à 16h30. Et 40 minutes plus tard, ils revenaient avec les premières carcasses de voitures. Des images de Duke Menongo que l'on va retrouver dans un instant en direct. Et ce soir, nouveau rebondissement. Des jeunes cagoulés auraient fait éruption lors de cette opération pour s'emparer de 2 camions de déblayage. On va faire le point avec Duke Menongo sur ce nouvel incident. Et puis, nous recevrons Ambroise Kamoudji, jeune de la tribu de Saint-Louis. Vous découvrirez ce soir son point de vue. Mais avant, je vous propose d'écouter Éric Gay, interviewé avant l'opération de déblayage. Écoutez, la situation, elle est toujours dans le fait qu'il y a une discussion qui se passe au sein de la tribu avec les coutumiers, la famille et les jeunes. Une évolution cet après-midi a été le début d'un déblayage de véhicules, mais ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse assurer la sécurité des administrés sur la totalité de la traversée. Donc, je vous le rappelle, nouveau rebondissement avec des jeunes cagoulés qui auraient fait éruption pour s'emparer de 2 camions de déblayage. Et l'opération se poursuit. Nous recevons sur notre plateau Ambroise Kamoudji. Bonsoir. Alors, vous êtes un jeune de la tribu de Saint-Louis et je précise également que vous êtes éducateur et spécialisé, on dira pourquoi plus tard. Et vous avez beaucoup œuvré dans les associations concernant la jeunesse, notamment. Déjà, une première réaction avec ce que vous venez d'entendre. On va dire comme ça qu'en ce moment, c'est pas facile à la tribu. Parce que voilà, il y a quand même un jeune qui est mort quand même. Et on va dire que c'est pas facile pour tout le monde, que ce soit pour la tribu, mais aussi pour les Mondoriens. Donc voilà, Saint-Louis, c'est vrai que souvent quand il y a des moments difficiles comme ça, qui touchent souvent la mort d'un jeune ou quelque chose qui se passe avec un jeune, souvent la manifestation du mécontentement de la jeunesse se passe comme ça souvent. D'accord. Est-ce que vous comprenez la réaction de ces jeunes qui se révoltent? Oui, je comprends, parce que c'est quand même un frère, c'est quand même un fils. C'est pas un jeune qui, voilà, il avait des amis et tout. Donc on va dire que ces jeunes-là, ils manifestent à leur façon leur colère. Est-ce que vous cautionnez leur réaction? Non. Après, je pense qu'il y a d'autres façons de faire, mais voilà, on va dire comme ça que... La violence, c'est pas forcément une solution. Oui, la violence, c'est pas forcément une solution. Donc c'est quoi la solution, là, tout de suite Déjà, ça a commencé. Ça veut dire que de part et d'autre, on voit quand même que les vieux, ils sont pas restés comme ça les bras croisés. C'est-à-dire qu'ils ont fait des réunions. En ce moment, il y a encore des réunions. Je pense aussi qu'à la tribu, il y a beaucoup qui connaissent certaines personnes qui sont dans les barrages, tout ça. Donc je pense qu'il y en a certains qu'on ne voit pas, mais qui essaient de dissuader, convaincre, de dire que voilà, c'est pas une façon de faire et qu'il y a autre chose à faire autrement. Et aussi par rapport à la famille aussi, parce que voilà, il y a un deuil quand même qui se passe en ce moment. Puis il y a tout ça, c'est un mélange de tout ça qui fait aussi qu'on arrive à une situation comme ça aussi. Et pour ceux qui veulent passer là sur cette route, c'est quoi la solution? Après là, c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire que la particularité de la route, c'est qu'il n'y a qu'une seule route. Donc là, je vois que le maire, il a mis quand même en place des systèmes de navettes par la mer. Donc, ça pose problème qu'il y ait une route qui traverse cette tribu? On va dire que les gens du Mont-d'Or ne peuvent pas faire autrement. Et je veux dire que c'est aussi un moyen et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce soit les ébêlements ou tout ça, ça a été des moyens de pression pour essayer de faire comprendre un message. Donc cette façon de faire ne date pas d'aujourd'hui. Et il y a aussi, c'est renvoyé aussi à l'histoire, cette façon de faire. Les jeunes le font aujourd'hui parce qu'ils l'ont vu faire aussi avant. Et il y a les histoires des événements de l'Ave Maria, il y a aussi les ébêlements. C'était une façon aussi de montrer un mécontentement politique, un positionnement aussi. Donc c'est tout ça aussi qu'il faut retracer pour dire que c'est une façon de faire, je ne vais pas dire habituelle, mais que les jeunes reproduisent aujourd'hui parce que ça a été fait avant aussi. Donc on parlait tout à l'heure des navettes, on va en parler tout de suite avec la solidarité qui a continué tout au long de la journée. Benjamin Lucas a suivi cet après-midi les navettes maritimes qui ont repris ce matin à la marina de Boulari.
Pour le deuxième jour consécutif, les navettes enchaînent les allers-retours entre Boulari et Vallon d'Or. À Boulari, ils sont plusieurs dizaines à patienter avant de pouvoir embarquer. En moyenne, une navette toutes les 20 minutes. J'étais réquisitionné par la sécurité civile hier. Voilà. Donc depuis ce matin, 6 heures, je suis en rotation. On a été bloqué au niveau de Saint-Michel et donc on nous a dit de faire demi-tour, on ne savait pas trop où aller et on a eu des amis qui nous ont dit comme quoi il y avait des navettes, donc on s'est dirigé par ici en espérant qu'il y en avait. En plus des personnes, les navettes embarquent également des denrées alimentaires. En effet, de l'autre côté du barrage, certains petits commerces commencent à manquer de matières premières. Ici, le bateau de la province va transporter de la farine pour approvisionner une boulangerie à Vallon d'Or. Difficile de dire combien de temps cette situation va durer, alors chacun s'organise en attendant un retour à la normale. Cet après-midi, les conditions météo n'ont pas facilité la navigation pour les navettes. Ce matin, en matinée, il y avait beaucoup moins de vent, et puis là, le vent s'est levé cet après-midi, la marée elle est basse, donc là, c'est des conditions un peu difficiles. Demain, les navettes assureront de nouveau la liaison Boulari-Vallon d'Or dès 6 h du matin si la situation de blocage perdure. Ambroise Camoggi, une réaction face à cette solidarité? Je dirais comme ça que c'est pas facile pour les gens du Mont d'Or qui vivent ça. Et après, moi je dirais que la solidarité, elle se fait aussi des deux côtés. C'est-à-dire que quand même les gens du Mont d'Or ils se sont mobilisés, que ce soit ceux qui sont bloqués de Nouméa, mais ceux qui sont bloqués aussi du Mont d'Or qui ne peuvent pas redescendre à Nouméa. Donc ça montre que quand même on vit dans une Calédonie qui est pas... Enfin, chacun n'est pas isolé dans son problème. Mais la solidarité se fait aussi du côté de la tribu. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les choses se faire. Là, les vieux ils bougent. C'est-à-dire que tout le monde essaie de travailler pour que ça se débloque au mieux et que qu'on ne tire plus, qu'il n'y a pas de mort et que voilà tout ça. Donc c'est important quand même de le dire. On essaie toujours de joindre Diouk Menongo. Vous parlez des coutumiers. Aujourd'hui, si les coutumiers ont tenu une réunion pour pouvoir s'entretenir avec ces jeunes, on peut avoir l'impression que les coutumiers n'ont plus d'autorité, ils sont peut-être parfois dépassés. On va dire comme ça que chaque génération est particulière. Puis il faut retracer aussi l'histoire, c'est qu'avec les événements de l'Ave Maria, il y a eu des cassures aussi au milieu de la tribu. Donc forcément, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes d'avant. Donc la façon de voir des vieux, des fois, c'est pas pareil que les jeunes d'aujourd'hui. Donc eux, ils sont dans la réaction, et puis les jeunes sont plus dans l'expérience, et puis la façon de tempérer les choses. Donc c'est vrai qu'il y a deux façons de voir qui ne sont pas la même chose. Après, moi je ne dirais pas qu'ils n'ont plus d'autorité sur les jeunes, on ne les écoute plus. C'est juste qu'il faut prendre le temps de s'asseoir, puis se dire les choses, comme on fait chez nous. Et puis prendre le temps surtout, de dialoguer surtout. Parce que c'est vrai que si les jeunes ne les écoutent pas, c'est peut-être qu'ils n'ont pas... Eux, ils décident des choses, mais les jeunes, ils ne sont pas là pour essayer de discuter avec eux. Les jeunes qui sont sur la route et qui... Voilà. Donc je pense qu'il y a ça aussi qu'il faut essayer de voir aussi. Des événements liés à la jeunesse de Saint-Louis, c'est pas nouveau, on va dire, parce que tous les ans, il y a pratiquement des faits divers liés à la tribu. D'après vous, d'où vient le problème et pourquoi Saint-Louis? Je dirais que Saint-Louis, c'est une histoire particulière. C'est-à-dire que dans l'histoire du colonialisme, déjà à la base, c'est une mission catholique. C'est pas une tribu. C'est devenu une tribu après. Mais à Saint-Louis, vous trouverez des gens de partout du pays. Donc déjà, il y a une violence coloniale déjà à la base. C'est-à-dire que la violence, ça a toujours fait partie de l'histoire des gens de Saint-Louis. Après, avec les événements, les événements à Saint-Louis, ça a amplifié la chose. Et ce qui amplifie encore plus, c'est qu'on est une tribu à 30 minutes de Nouméa. Et puis c'est vrai que c'est pas anodin, parce qu'on a quand même vécu une guerre ethnique, où quand même des Kanas ont mis dehors des Wallis. En 2000. Donc du coup, médiatiquement, ça a un poids aussi. Et puis il faut ça aussi savoir que Saint-Louis, c'est un bastion indépendantiste. C'est-à-dire que ça a été un berceau dans les événements du FLNKS, de l'UC, et qu'il y a tout cet héritage-là qui fait qu'à Saint-Louis, c'est l'addition de tout ça, plus l'injustice, plus la déscolarisation, plus on n'arrive pas à s'insérer dans la société, avoir un travail, avoir un confort de vie, et l'isolement aussi des fois. C'est triste à dire, mais c'est vrai qu'on avait qu'une période où on n'avait pas de postiers qui venaient à la tribu, on n'avait pas de personnes qui... Voilà, même le car ne passait même plus à la tribu des fois. Donc tout ça, on va dire que c'est avec le temps, c'est l'accumulation peut-être de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, certains jeunes ont un ras-le-bol, Et associé à un jeune qui meurt aujourd'hui avec tout ça. Voilà, je dis que je ne cautionne pas, j'essaye de comprendre pourquoi on en arrive là aujourd'hui. Et ça, c'est pas anodin aussi de dire que les jeunes ils réagissent comme ça. Ça veut dire que ça, c'est un signe, c'est un message aussi à la société calédonienne. Et en tant qu'éducateur spécialisé? Moi, je dirais que c'est plus... c'est l'humain, voilà. C'est-à-dire que si les jeunes ils réagissent comme ça, c'est qu'il y a un problème. C'est que peut-être que eux, peut-être pour eux, parler, ça suffit plus. Pour eux, ça n'a pas de résultat. C'est qu'on parle au vieux, on dit, nous, on n'est pas content que ça se passe comme ça. Mais s'il n'y a pas de résultat, c'est-à-dire que les jeunes vont dire, vas-y, c'est bon. On va prendre les fusils, on va brûler. C'est un moyen comme une autre
Nous, c'est ça, mais dans les grands pays, on regarde aujourd'hui dans le monde entier, il y a eu les printemps arabes, il y a eu tout ça. Là. Mais c'est des jeunes qui sont partis pour brûler, ils ont même tué des présidents. Mais ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut se stopper là, puis réfléchir ensemble à dire pourquoi les jeunes là, ils font ça? Parce qu'il y a peut-être un truc qui ne va pas, quoi. Mais ça, c'est pas que à Saint-Louis, ça peut être. Aujourd'hui, c'est Saint-Louis, demain, ça peut être, je sais pas, Montrabel, Rivière-Salée, je sais pas. On parle beaucoup de jeunesse en perdition et en manque de repères. Pour vous, c'est pas très caricatural? Non, moi je dirais que les repères, ils ont changé. On vit dans un monde différent. C'est-à-dire que c'est sûr que avant, moi, de ma génération, moi, je n'avais pas Internet, tout ça. Moi, avant, j'ai grandi dans Saint-Louis dans les années 90. C'était connu pour le sport, la musique, avec le groupe Chandy, tout ça. Là. Puis avant, les touristes, ils rentraient dans la tribu le dimanche, ils venaient se balader en vélo. Aujourd'hui, on est dans ça. Pourquoi? C'est peut-être parce que on n'a plus les mêmes repères familiales qu'avant. Aujourd'hui, il y a des familles monoparentales, homoparentales. Tu as aussi la coutume, le poids de la coutume. Parce que aujourd'hui, par exemple, les jeunes filles kanak, elles travaillent, elles sont indépendantes. Alors qu'avant, avoir une mère avec des enfants toute seule, c'était pas très commun, quoi. Donc il y a tous ces repères-là qui ont bougé aussi. Donc, puis nous, en plus, ce qui amplifie le truc, c'est qu'on est à côté de nos mères. C'est-à-dire qu'un jeune qui s'en est à la tribu, il prend le car, il va à nos mères, il va en boîte de nuit. C'est-à-dire que c'est pas comme si on était à Koné, puis on veut aller à un concert, tu es obligé de faire du pouce par la mère. Donc c'est pas pareil. Je veux dire, il y a des éléments qui font que, voilà, pour essayer de comprendre tout ça. Voilà. D'accord. Ambroise Camouji, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous n'avons pas réussi à joindre Djouk Menongo. L'opération de déblayage est toujours en cours et le chauffeur du camion volé se porte bien. Au nord, pendant ce temps, les gendarmes ont renforcé leur opération de contrôle routier pour ce long week-end de la Toussaint. Aujourd'hui, la gendarmerie de Koné a procédé à une opération de prévention sur la zone VKP aux Siennes-Aublair. Vous me présentez votre permis de conduire ainsi que la carte grise et l'assurance, s'il vous plaît. Mobilisés sur la zone VKP, ces gendarmes n'ignorent pas les tensions et blocages de ce week-end à Saint-Louis. On est renseignés quotidiennement, on va dire, par message interne. Mon camarade et moi, on est en renfort de la brigade de Koné, donc oui, nous, on peut être rappelés, mais bon, c'est en dernier recours, on va dire. Il y a déjà des unités qui sont prêtes à être envoyées là-bas si besoin, quoi. Pour l'heure, ici, la priorité est à la prévention en vue du long week-end de la Toussaint. Depuis 6 heures ce matin, les gendarmes sont sur le terrain. Essayer d'éradiquer les soucis qu'on a par rapport à la circulation routière. Donc ce matin, on était sur Point-Bout. Là, on a divisé le contrôle en deux, on est venu sur Koné. L'objectif ici, être visible pour éviter les excès de vitesse. Les automobilistes voient les gendarmes de loin. Résultat, une dizaine d'interpellations seulement en 4 heures. Non. Boîte postale 400. Ouais, d'accord. Okay. C'est toujours la même? Oui. Super, merci. Vu du nombre d'accidents qu'on déplore sur les routes, je pense que la prévention est importante et indispensable. C'est rassurant et puis pour certains dissuasif. D'autres contrôles seront effectués sur la zone jusqu'à demain. Demain, c'est donc la Toussaint. Les Calédoniens ont commencé à se rendre au cimetière pour nettoyer et fleurir les tombes de leurs proches. Cimetières communaux ou cimetières familiaux. En tribu, les familles s'organisent pour cet événement religieux. Vanessa Kédé et Yanissa Toussi ont suivi les préparations à la tribune de Naketi. Alors, pourquoi vous nettoyez les tombes? Parce que mardi, c'est la fête des saints. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi vous nettoyez? Comme ça, c'est propre. Nous sommes à la tribu de Kopelia Naketi à Kanala, au cimetière familial. Pour ces enfants, leurs parents, oncles et grands-parents, ces gestes se répètent toutes les années, particulièrement le week-end précédant la Toussaint. Comme à chaque année, vous voyez, on embellit les tombes à nos vieux. C'est ça, l'instant présent. C'est comme ça, le passé fait la vie, comme on dit. Et puis, ça sert à rester fidèle à nos vieux qui sont tombés. Ici sont enterrés les grands-parents, frères et sœurs des personnes rassemblées pour le nettoyage. Quant au cimetière communal de la mission de Naketi, l'entretien se fait normalement par les agents communaux. Or, cette année, cela n'a pas été effectué. Quelques habitants de la tribu se sont portés volontaires pour le faire. Et cela ne leur a pas posé problème. C'est aucun souci. Voilà, c'est un grand plaisir de venir d'entretenir le cimetière. Et puis c'est une fois dans l'année.
Une fois dans l'année qu'on pense à eux, tant qu'à faire, tant sacrifier ce long week-end pour eux. Le jour des défunts, c'est ce mercredi 2 novembre. Ce lieu sera alors garni de belles fleurs. Demain, le pays entrera officiellement dans la saison cyclonique et ce jusqu'au 30 avril, une période propice aux dépressions tropicales et aux cyclones. Les Calédoniens sont habitués et préparés à ce phénomène naturel. Qu'est-ce que la saison des cyclones et quelles sont les consignes de sécurité à respecter? Réponse avec Anissa Toussi. Lorsqu'un cyclone se forme ou s'approche du pays, c'est Météo France qui a la responsabilité de lancer l'alerte cyclonique. Suite à cela, la sécurité civile active les 4 phases du système d'alerte mis en place en 2014 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La première phase est celle de la préalerte, se tenir informé de l'évolution du cyclone et des consignes de la sécurité civile. Alerte 1, se mettre à l'abri car le cyclone arrive dans moins de 18 heures. Alerte 2, rester à l'abri et ne circuler sous aucun prétexte. Et la dernière phase, qui est celle de sauvegarde, restez vigilant, le cyclone s'éloigne mais les déplacements sont à éviter. Des mesures anticipées sont également prises, comme les travaux d'élagage au bord des routes ou près des habitations, afin de réduire les incidents électriques durant la période cyclonique. La saison des cyclones au pays, on en parle également dans la presse. La dépêche de Tahiti livre les prévisions de Météo France pour la Polynésie. Elles sont plutôt rassurantes puisqu'il y aurait seulement 22% de probabilité qu'un cyclone s'abatte sur cette région. Des chiffres très loin de ceux évoqués l'an dernier où le risque était estimé à 90% sans toutefois qu'aucun cyclone ne frappe l'archipel. The Conversation Australia interroge quant à lui l'évolution des phénomènes cycloniques avec le changement climatique. Si l'on pouvait penser que les cyclones s'intensifieraient, il semble plutôt que l'inverse se produise avec une stabilisation des phénomènes. Par contre, les cyclones deviendraient plus intenses et leur trajectoire pourrait être modifiée par rapport à leur trajectoire habituelle. Voilà, c'est la fin de ce journal spécial Halloween ce soir et demain soir dans les J'ai testé pour vous, présenté par Chloé Yentao. Et puis retrouvez comme tous les lundis la case des sports qui ce soir n'est pas présentée par Jimmy Wymo. Pied levé, il est cloué au lit le pauvre, on lui souhaite un bon rétablissement. Invité aujourd'hui Nicolas Schneider, commentateur de course hippique. On va revenir sur le Grand Prix du gouvernement qui s'est couru samedi en semi-nocturne. Et avec Prosper, nous allons voir tout ce qui buzz sur le web avec des vidéos renversantes, n'est-ce pas Prosper? À tout de suite. Merci Adrien Espinoza et à tout à l'heure. Voilà, je vous le rappelle, l'info ce soir, l'opération de déblayage est en cours sur la RP1 en face de la tribu de Saint-Louis. On va tout de suite rejoindre notre reporter sur place, Duke Menango. Quelles sont les avancées? Oui, Falaï, alors comme tu l'as dit, les opérations sont en cours. Comme nous l'a annoncé monsieur le maire, un camion d'une entreprise sous-traitante a été volé par quelques jeunes cagoulés, mais le chauffeur de cette entreprise-là, de ce camion, se porte bien. Alors, d'ici, je ne peux pas voir grand-chose, mais les travaux sont en cours. Enfin, l'opération continue du côté de la coulée. Je vois en pleine discussion monsieur le maire et un vieux de la tribu, en pleine discussion avec les entreprises sous-traitantes et les forces de l'ordre pour savoir ce qu'il en est. Pour l'instant, comme tu l'as dit, les opérations de sécurisation de la RP1 côté la coulée continue et normalement on attend d'autres engins de la mairie qui devraient venir renforcer les équipes sur le terrain ici dans la tribu de Saint-Louis. On a eu des informations concernant les vols de camions. Est-ce qu'il s'agit d'un camion ou 2 camions? En fait, il s'agit d'un camion. Un camion d'une entreprise sous-traitante. Apparemment, le camion est encore entre les mains des jeunes. En tout cas, il n'a pas été récupéré par l'entreprise. D'après ce qu'on vient de me dire, les vieux de Saint-Louis, quelques vieux font le nécessaire pour récupérer le camion et puis faire en sorte que les opérations de sécurisation des voies continuent à se dérouler. D'accord. Est-ce que tu sais quand l'accès sera enfin libéré? Non, on n'en a aucune idée. C'était bien parti depuis 17 heures. Mais depuis cet incident-là,
l'opération a ralenti fortement. Du coup, ça risque de prendre encore plusieurs heures. Si l'opération continue à cette vitesse-là, on risque d'avoir une ouverture des voies au milieu de la nuit, mais encore quelques heures. D'accord, merci Duke. Vous pouvez suivre la suite de ces événements sur Facebook. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.